Le Solar Impulse a désormais son alter ego. Après un tour du monde en avion 100% écolo, un nouveau tour du monde se prépare au printemps prochain, celui du catamaran Energy Observer. Ce bateau unique au monde va voyager pendant 6 ans autour de la planète. Objectif, promouvoir la transition énergétique. 3 invités avec nous pour en parler. D'abord, une surprise ce soir sur TV5 Monde. Jean Le Cam est avec nous. Merci d'être avec nous. Et d'abord, bravo. Vous venez de boucler le Vendée Globe. En un peu plus de 80 jours, vous terminez 6e de cette prestigieuse compétition. On le rappelle, course à la voile en solitaire et sans assistance. Avec nous également ce soir, Victorien Erussard. Merci d'être avec nous. Vous êtes skipper, officier de marine marchande. Vous avez lancé le projet Energy Observer dont je viens de parler avec l'homme qui est à vos côtés, Jérôme Delafosse. Bienvenue à vous également. Vous êtes explorateur et cinéaste. Jean Le Cam, on commence avec vous donc. Mission accomplie, on a envie de dire, pour vous. Oui, on vient de revenir là, du Tour du Monde depuis la semaine dernière, en fait. Comment se passe le retour sur Terre? Tranquillement, là, on est arrivé à Paris il y a 2 jours, et puis voilà, on repart en Bretagne demain matin, et puis on va convoyer le bateau la semaine prochaine, suivant les conditions météo. Alors, 80 jours, 6 heures, 41 minutes et 54 secondes, pour être très précis. Racontez-nous ce que vous avez éprouvé. Ce n'est pas la première fois que vous réalisez la prouesse de terminer le Vendée Globe. Qu'est-ce que vous avez cette fois-ci ressenti? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette fois-ci? Les progrès qu'on peut faire, parce que là j'ai mis une semaine de moins qu'il y a 4 ans quand même. Donc c'est quand même, c'est pas rien quand même, une semaine de moins sur 80 jours. Voilà, et puis après, il y a ce qui a été le plus formidable, c'est l'engouement qu'on a eu sur ce projet. Et justement, voilà, là, on voit le bateau tout blanc, ça fait plaisir de voir cette image parce que à cette époque-là, il n'y avait aucun partenaire. Ouais, justement, il n'y avait pas de sponsor. On vous avait reçu d'ailleurs avant votre départ parce qu'on le sait, vous savez, nous les journalistes, on donne les noms des bateaux et ce sont donc, comme vous le dites, des sponsors. On l'a vu notamment avec Armel Lecléache, le vainqueur du Vendée Globe. Vous avez financé ce bateau avec ce qu'on appelle le financement participatif. Pas que, parce qu'il y a eu quand même le Crédit Agricole derrière qui nous a donné un sérieux coup de main, parce que sinon on n'y serait pas arrivé. Ouais. Et puis, le financement participatif a participé. Ouais. Mais après, il y a eu d'autres partenaires, avec Ibis, avec un certain nombre de partenaires qui sont venus nous rejoindre, mais assez tard, finalement, au mois de septembre. Donc, On va maintenant parler d'Energy Observer. Peut-être d'abord quand même un mot, puisque vous étiez en train de poser beaucoup de questions justement à Jean Le Cam. Vous êtes skipper, vous-même navigateur. Sur la performance de Jean Le Cam, peut-être quelques mots? Magnifique. Alors moi j'ai une petite anecdote qui sait pas forcément, mais j'étais officier de marine marchande quand j'étais plus jeune, je crois que j'avais 24 ans, et je naviguais beaucoup en péninsule antarctique et j'ai croisé Jean au Cap Horn quand il revenait de son Vendée Globe à l'époque avec le 60 pieds IMOCA Bonduelle. Et donc voilà, maintenant, course magnifique, je l'ai beaucoup suivi parce que je pense que sur les réseaux sociaux, c'était certainement le projet le plus actif. Le projet le plus actif sur les réseaux. Oui. Et sympathique. Et sympathique. Alors, Energy Observer, on imagine que vous êtes également très actif sur les réseaux sociaux. C'est un projet titanesque, et vert, ou plutôt bleu d'ailleurs, puisque là, on est sur les océans. 100% écologiste, en quoi consiste-t-il exactement ? Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Solar Impulse. Alors, on dit Solar Impulse des mers, made in France. Ouais. Donc, la différence avec un avion solaire tel que Solar Impulse, c'est qu'on est sur la mixité énergétique. Donc, on voit des images derrière. C'est un bateau qui va utiliser le vent avec ses éoliennes axe verticales, mais aussi le vent avec son aile de traction intelligente, donc une aile qui se pilotera toute seule, et aussi avec l'énergie solaire via 130 mètres carrés de panneaux solaires de différents types, différentes technologies qu'on va tester et éprouver en mer. Et donc, toutes ces énergies renouvelables vont alimenter directement des batteries. On appelle ça le stockage d'énergie court terme, qui alimenteront ainsi ensuite nos moteurs électriques pour la propulsion.
Et on aura aussi la possibilité, lorsque le bateau sera en escale ou à quai, c'est de stocker notre énergie. Ouais, pour être autonome ensuite. Pour être autonome ensuite, avec une chaîne de production d'hydrogène à bord. Jérôme Delafosse, on va quand même bien rappeler le départ. Là, on voit que vous êtes tout de suite à fond sur l'hydrogène et les questions techniques. Et c'est insolite, bien entendu. On n'a encore jamais vu cela. Mais vous êtes en fait parti d'un célèbre bateau, hein, le Enza New Zealand. D'ailleurs, le catamaran, vous le savez, Jean Le Cam, qui a permis à Sir Peter Blake de remporter le trophée Jules Verne en 1994. Racontez-nous comment vous avez fait, vous avez transformé ce bateau, en fait. Oui, la première idée, c'était de mettre l'argent qui est à notre disposition dans la recherche et le développement. Donc, c'est un bateau qui coûte un certain prix. Ouais. Donc, on a voulu évidemment faire des économies, mais reconditionner un bateau, en quelque sorte, recycler un bateau. Vous l'avez rallongé? Alors, on a gardé les bras de liaison et les flotteurs. Et après, on a reconstruit tout ce qui était donc la nacelle centrale, l'espace de vie, et puis voilà, beaucoup d'autres parties donc qu'on voit un petit peu là. 30 mètres et demi, hein. Voilà, donc Un l'idée, géant. oui, tout à fait. Donc l'idée, voilà, c'était de pouvoir recycler ce bateau. Et là, évidemment, c'est un bateau de légende. Naviguer sur ce bateau de Sir Peter Blake, qui en plus lui-même était très impliqué. Donc pour la planète, voilà, on espère qu'on aura voilà la même vie que lui. Alors, un bateau propulsé, on l'a dit, à hydrogène. Vous nous avez dit comment ça fonctionnait. Alors, l'idée, c'est quoi au juste? 50 pays, vous allez naviguer pendant des années, 6 ans au total. Concrètement, dites-nous ce que vous allez faire. Quelle est la mission, en fait? Alors, la mission première, comme l'a expliqué Victorien, c'est de tester ces technologies en milieu marin, donc en milieu extrême. Ouais. L'autre partie, parce que pour tester ces technologies, il faut naviguer. Donc, l'autre partie, on a eu envie vraiment de faire ce grand tour du monde, parce que sans une escale, ça se fait pas voilà, en 1 an ni 2 ans, parce qu'on souhaite vraiment pouvoir arriver dans les villes, pouvoir parler de ce bateau et aussi pouvoir partir à la rencontre de ceux qui se mobilisent pour la planète. Voilà. Et en particulier à travers l'innovation. On pense qu'aujourd'hui, l'innovation peut avoir un rôle extrêmement important pour un futur plus propre. Et donc, c'est vraiment le but d'Energy Observer. Jean Le Cam, vous, pas d'hydrogène pendant le Vendée Globe, c'est interdit. Ah non, non. La seule force du vent, vous le voyez. Oui, mais en termes d'énergie, voilà, il faut bien qu'on recharge les batteries. Donc, pour recharger les batteries, aujourd'hui, on a le droit au truc classique, c'est-à-dire le moteur thermique avec un alternateur, ou alors l'hydrogénérateur. Mais je pense que là, on n'a pas eu le temps de développer quoi que ce soit, mais je pense que dans le futur, effectivement, on n'est pas sur un rendement qui est extraordinaire. Et puis, moi, ça me passionne, toutes ces histoires d'énergie. Alors justement, que vous inspire ce projet C'est génial, parce que ça va faire avancer, ça va faire savoir un peu aux gens des choses qui existent depuis très longtemps, savoir que dans le concret, ça peut exister et que ça peut voilà, les voitures à hydrogène pendant la guerre, ça marchait déjà. Et donc, voilà, tout ça, on l'a oublié, tout ça, et je crois qu'il faut remettre un peu les choses à la lueur du jour, et parce que forcément, les grosses instances de ce monde en termes d'énergie, ne sont pas forcément favorables à un virage trop brutal. J'ai parlé tout à l'heure de Solar Impulse, expérience suisse dont on a bien entendu suivi l'aventure sur TV5 Monde, dans nos journaux. Il est aussi souvent question de la conquête spatiale. On essaie de trouver de l'eau sur Mars, de savoir si l'homme pourrait y habiter un jour. Au fond, l'avenir de l'humanité se trouve sans doute plutôt dans les océans. Alors, c'est vrai que l'hydrogène, c'est la molécule H2. L'eau, donc l'eau de mer, c'est H2O. En fait, ce vecteur d'énergie qui est l'hydrogène, on peut le trouver partout dans le monde parce que c'est la molécule la plus présente sur Terre. Maintenant, il faut pouvoir casser cette molécule et ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, le travail vraiment difficile pour les ingénieurs et les scientifiques actuellement, c'est d'augmenter les rendements notamment des électrolyseurs. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'eau, on en a besoin, les océans, on en a besoin, c'est le poumon de la planète. Ouais. Donc aujourd'hui, l'air qu'on respire, ça vient effectivement des forêts primaires, mais 70% de l'oxygène produit sur Terre vient des océans. Aujourd'hui, on se rend compte que l'océan peut aussi être pourvoyeur d'énergie. Les 3/4 de la surface de la Terre. Les 3/4 de la surface de la Terre, c'est une chose, mais en vrai, si l'océan, là, vous m'en parlez, mais en le regardant en 2D, si vous le regardez en 3D, c'est 99,9
de la biosphère, % de la biosphère terrestre. Voilà. Aujourd'hui, voilà, les continents, par rapport au volume des océans, voilà, c'est 0,1% de la surface. Votre projet est très ambitieux, mais est-ce qu'on peut imaginer, on posait la question d'ailleurs notamment à André Borschberg, l'un des copilotes de Solar Impulse, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, alors certes pas dans l'avenir immédiat, mais que des bateaux transportant des marchandises ou des voyageurs puissent fonctionner ainsi, ou est-ce que là on est vraiment dans la science-fiction ? Alors, c'est vrai que là, on est assez pionnier sur cette architecture énergétique. On va tester ces technologies dans des conditions extrêmes, sur la mer. Et donc, on espère que ça va inspirer plus tard différents chantiers, différents bureaux d'études. Donc maintenant, de là à voir des navires de commerce pouvoir utiliser ces technologies, je ne sais pas. Par contre, une chose dont je suis sûr, c'est que rapidement, on verra certainement des porte-conteneurs qui vont utiliser une motorisation électrique, de la pile à combustible et des réservoirs à hydrogène. Mais l'hydrogène, il faut le produire. Et de la façon d'Energy Observer, ça ne sera pas tout de suite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette technologie n'est pas uniquement destinée aux bateaux, mais à la vie réelle sur Terre. C'est-à-dire que demain, un hôtel pourrait être alimenté avec de ces énergies renouvelables et cet hydrogène. Et en fait, ce qu'on souhaite faire, nous, et c'est sans doute ce qui nous différencie de Solar Impulse, c'est pouvoir tester une technologie qui va être ensuite adaptée n'importe où. À d'autres milieux, en fait, le milieu terrestre, en tous les cas hors des mers. Vous êtes soutenu par Nicolas Hulot et sa fondation. Jean Le Cam, dites-nous justement comment et dans quel état se trouvent les océans, puisque vous en revenez. Bah là, cette année, j'ai peu heurté de rien. Donc, écoute... Mais on parle souvent de pollution la pollution, elle est sur les lignes maritimes, là où l'homme est. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es sur une ligne maritime, quelle qu'elle soit, que ce soit la ligne, les grosses lignes énormes, c'est quand même l'URSS États-Unis, là qui passe à 150 000, 200 000 des Açores. Là, tu fais, en général, là, quand tu es dans ces zones-là, tu as des risques plus importants. Tout ce qui est, grosse ligne maritime, quand on est dans le sud, après, on a peu de chances de rencontrer tout au moins des déchets humains. États-Unis et Russie, donc. Vous faites notamment allusion à ce gigantesque continent de plastique. Départ prévu au printemps. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous avez notamment des remarques sur est-ce que vous avez des besoins en termes de financement, par exemple? Oui, complètement. Alors, on n'est pas tout à fait prêt parce que il y a encore énormément de travail, mais c'est la fin du jeu de construction. On a environ 50 personnes là, qui travaillent activement sur le bateau, 2 jours et 2 nuits. Ouais. Et donc tout à l'heure, vous avez dit qu'on était soutenu par Nicolas Hulot, mais pas que. On est en partenariat notamment avec l'UNESCO, mais surtout par les groupes Accor Hôtel et Télém Assurance qui nous ont fait confiance, qui ont été très visionnaires et qui nous ont suivis depuis le début. Et voilà. Et là, actuellement, donc avant ce projet paraissait un petit peu utopique, mais là, on est en train de montrer qu'il est réalisable. Et on voit un intérêt prononcé des entreprises. Et voilà, on espère conclure avec de nombreuses entreprises ces prochaines semaines. Et pour conclure, moi, je dirais qu'on a longtemps exploré pour conquérir et s'approprier des richesses. Nous, on va explorer dans la même tradition des grands explorateurs, mais pour un futur plus propre et surtout le partager. Eh bien, on va suivre avec vous cette aventure. Merci Jérôme Delafosse, merci à vous également Victorien Hérussard et Jean Le Cam. Merci à vous et encore bravo pour cette performance 6e du Vendée Globe qui était avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde.